Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer une recette de granola au matcha. Vous pouvez le faire sans matcha si vous voulez faire simplement un granola. Mais le matcha, ça ajoute une petite touche de couleur, c'est sympa. Donc pour cela, vous aurez besoin de 170 g de flocons d'avoine, 100 g d'oléagineux concassés, donc ici j'ai des noix de cajou, amandes, noisettes, du miel, du sel. Moi j'ai mis aussi de la purée de sésame, mais vous pouvez mettre cacahuètes, noisettes, amandes, celle que vous voulez, et de l'huile de coco dans laquelle on va venir diluer le matcha. Je vous montre ça. Donc ici 170 g de flocons d'avoine, dans lesquels on va venir ajouter nos 100 g d'amandes, noisettes, noix de cajou. Vous pouvez mettre des fruits secs, vous pouvez mettre les oléagineux de votre choix, des noix de macadamia, des noix du Brésil. On va venir bien mélanger avec une cuillère en bois. Pour le moment, on n'ajoute que les ingrédients secs. On va y ajouter de la cannelle, une petite cuillère à café de cannelle, une touche de sel. Et on mélange bien les ingrédients secs. Dans un bol, j'ai mis 80 ml d'huile de coco dans laquelle je vais mettre ce matcha. C'est un matcha aux champignons adaptogènes de la marque Biocha. Je ne l'ai jamais essayé, donc c'est une première. Champignons adaptogènes intégrés au matcha. Vous venez mettre une cuillère à soupe dans l'huile de coco. J'ai eu de la chance. Oh, je vous conseille de faire ça dans une tasse profonde. Ensuite, vous ajoutez du miel, une belle cuillère à soupe et de la purée d'oléagineux. Donc la purée d'oléagineux, vous pouvez mettre 2 cuillères à soupe. On mélange et on y ajoute le matcha. Vous pouvez mettre ça sur un fromage blanc végétal, les Greek yogourt au soja, ou bien sur un fromage blanc de brebis, de chèvre, en petit déjeuner ou en encas dans l'après-midi. Riche en fibres, en protéines. Ensuite, vous allez venir bien l'étaler sur une plaque de cuisson. Je mets mon four à préchauffer à 150 degrés. Une plaque de papier cuisson. Et alors là, ce qui est très important, c'est de bien l'aplatir et de bien le tasser et qu'il n'y ait pas de trou. Donc on aplatit tranquillement, on laisse tout bien serré. Parce que ce qu'on veut, nous, c'est obtenir des morceaux, vraiment des scrunchs de granola, vous savez. Ouais, parce que moi, j'aime pas les granolas poudreux qui s'effritent. J'aime les granolas qui se tiennent. Donc le premier secret, c'est ça, c'est de bien aplatir et de laisser bien coller le granola. Et une fois qu'il est cuit, d'attendre qu'il est totalement refroidi pour venir le casser. Et là, vous obtiendrez des grosses crunchs. Et voilà, c'est une recette peu coûteuse, très facile à faire, rapide, bonne et très pratique pour le matin, pour mettre sur vos puddings de chia. Place à la dégustation du granola. Je vais bien laisser refroidir. Bon. Il y a un bon petit goût. Oh, c'est un petit goût de coco avec l'huile de coco. Oh. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la goûter, à l'essayer et dites-moi si vous l'avez aimé. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, ça me fera très plaisir. Bonne journée!